C'est quoi un bon objectif? Beaucoup de joueurs, quand on va sur les tournois, se prennent la tête sur des éléments qui ne sont pas dépendants d'eux. Exemple, il y a du vent, il y a du soleil, ça c'est les grands classiques. Après, on a aussi l'adversaire triche, donc du coup, autant se concentrer sur l'adversaire qui triche plutôt que de se concentrer sur son jeu. Aujourd'hui, je ne sens pas mon revers. Aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied, je suis crevé, etc., etc. D'ailleurs, souvent, quand on fait un bilan de match, la première chose que donne le joueur, c'est les excuses de pourquoi ça s'est mal passé. Il est temps de se concentrer sur quelque chose de différent. Mais quoi? Est-ce que, par exemple, si je vous dis frapper la balle devant, pour vous, c'est un bon objectif? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous concentrer en match et qui va vous aider? Peut-être que ça va vous aider, mais est-ce que cet objectif, il dépend à 100% de vous? Certains qui ont un gros mental, ils vont me dire « Ah oui, ça dépend que de moi ». Mais réellement, si on joue sur un adversaire qui joue beaucoup plus vite, qui trouve des bonnes zones, forcément, on va taper de temps en temps derrière. On ne pourra pas tout le temps frapper la balle devant. Sur quoi est-ce que vous pourrez vous concentrer? Vous pourriez vous concentrer, mais qui dépendent à 100% de vous. Un bon objectif, c'est un objectif sur le corps. Vous devez être capable de trouver vous-même, avec votre physiologie, avec votre ressenti, un objectif qui vous parle, sur lequel vous pouvez vous concentrer et qui dépend à 100% de vous. Je pourrais vous donner quelques exemples. Par exemple, si je vous dis travailler sur le relâchement de votre main. Alors, ce n'est pas très précis, on pourrait le préciser encore plus. Si, quand vous avez une main qui est complètement détendue sur le manche, vous êtes à 0 et que vous frappez dans la balle, on est d'accord que vous n'allez avoir aucun contrôle, il y a même la raquette qui va pouvoir partir. Imaginons que vous serrez la raquette de toutes vos forces avec la main droite. Là, on pourrait dire que vous êtes à 10 sur 10 si on devait échelonner le serrage de la raquette. À 10 sur 10, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être contrôler, mais on va avoir tout le bras qui va être verrouillé avec des tensions partout. Ce que je vous propose comme prochain exercice sur le terrain, c'est d'essayer de trouver la note entre 0 et 10 qui, quand vous êtes à une note en dessous, vous sentez que non, vous perdez en contrôle, donc il faut augmenter le serrage de la raquette, mais qui a une note au-dessus, vous provoque des tensions. Et trouver la note qui vous correspond, il n'y a pas de note universelle, c'est la note qui vous correspond, qui vous permet d'être à la fois souple, mais à la fois avec du contrôle. Et est-ce que ce travail de main, c'est quelque chose qui pourrait être adapté derrière sur du point? Est-ce que le fait de mettre sa main, par exemple, je dirais à 5 au niveau de sa note, que ce soit à l'entraînement ou en match, c'est quelque chose qui dépend à 100% de vous? Bien oui, je peux même vous faire jouer contre Rafael Nadal. Alors c'est sûr que vous n'allez pas gagner, mais par contre, même si vous frappez la balle derrière, votre main pourra rester relâchée. Ce sera à vous d'accepter de tomber et de reculer, mais si vous êtes à 100% concentré sur cet objectif qui est le relâchement de la main, vous pouvez le réaliser à chaque fois. C'était un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous parler à vous le plus. Mais ce qui était important pour moi, c'était de bien clarifier avec vous qu'est-ce que c'est un bon objectif. Pour rappel, le bon objectif, il doit dépendre à 100% de vous et il doit être sur le corps.